Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, c'est Power Ranking. Je fais ça toutes les 2 semaines, pour pas que ça soit trop redondant non plus. Toutes les 2 semaines, je vous présente une vidéo sur l'état des forces, dans le fond en français, en présence dans la Ligue nationale. Donc ça n'a pas vraiment rapport avec le classement général, c'est plus un état dans le fond de l'actualité, là. Ça ressemble un peu au classement général, oui. Par contre, euh, c'est euh, c'est ça, là, c'est plus par les tendances des équipes, dans le fond, euh, par rapport à ce qui se passe présentement. Donc, si une équipe est haut dans le classement, puis a une bonne séquence, puis gagne contre des bonnes équipes, ben, ils vont monter plus vite qu'une équipe qui est haut dans le classement, mettons, puis qui perd contre des moins bonnes équipes, mais va descendre. Donc, c'est un peu le principe du power ranking pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà. C'est ça ressemble au classement général, comme je vous dis, mais à quelques différences près. Bref, on vous explique ça dans quelques instants. Bon, on commence avec Tampa Bay, toujours premier au classement général avec 20 quelques points. Bref, ça va très bien. Les choses vont bien à Tampa Bay. Stamkos, Kucherov, ça va bien. Edman, Sargachev va bien, le jeune Sargachev. Donc, tout baigne dans l'huile. Par contre, on a un petit voyage à la route dans les 2 prochaines semaines. Donc, ça, c'est à côté, là, à droite, c'est les matchs. H, ça veut dire home. Puis R, ça veut dire road. Donc, les matchs à la maison, les matchs sur la route. Donc, à gauche, à la maison, à droite, sur la route. Donc, les matchs que chaque équipe va devoir faire dans les 2 prochaines semaines pour mon prochain Power Ranking, dans le fond. Et voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour rendre ça plus simple. Donc, 2 matchs sur la maison, 3 matchs à la route pour Tampa. Les 3 matchs sont dans l'Ouest américain. Ça devrait être difficile, donc je prévois que Tampa va dropper un peu, va descendre de probablement un rang, peut-être deux, là. Parce que, ouais, probablement deux, fait qu'elle va tomber troisième. Va tomber pour la première fois depuis un petit bout de leur piédestal. Saint-Louis joue 2 matchs à la maison, 4 matchs à la route. Mais Saint-Louis joue très bien. Schwartz, Tarasenko, Braden Chen est en feu. Euh, les jeunes défenseurs également, Pietrangelo, il y a Pareko qui joue très bien. Donc, bref, toutes les Blues sont une bonne équipe de hockey. Jake Allen est solide. Donc, eux devraient rester où ils sont présentement. Les Kings de Los Angeles jouent beaucoup de matchs à la maison, justement contre le Lightning. Donc, ça va être intéressant de voir ça, ce match-là, certainement. Mais je le verrai pas parce qu'il va être trop tard. Mais façon de parler, ça va être intéressant de voir ce match-là. Et voir comment les highlights, évidemment, parce que je ne regarderai pas ça. Il va être trop tard. Mais je vous invite à la regarder, par contre, si vous avez le moyen de vous coucher tard. Regardez ça, ça va être intéressant. Donc, 5 matchs à la maison pour les Kings. Jonathan Quick va bien. Kopitar, Dustin Brown est dans une forme resplendissante. Le jeune Adrian Kempe, ça va bien également à Los Angeles. Donc, on va continuer de. Puis eux, l'ascension va aller jusqu'au premier rang, selon moi. C'est eux les prochains Power Ranking, la meilleure équipe, à cause de leur calendrier. Donc, LA premier, selon moi, dans 2 semaines. Tampa troisième. Saint-Louis va rester là. Columbus, pour moi, est quatrième. Columbus devrait rester là. Bonne séquence, on joue contre des bonnes équipes, justement contre Tampa Bay. C'est pour ça qu'ils ont réussi à même gagner des rangs dans le classement du Power Ranking. Donc Columbus, c'est une bonne équipe de hockey, une bonne équipe qui va très bien. Il n'y a pas vraiment de joueurs en particulier. Bobrovski va bien. Milano, le jeune, va bien aussi. Panarin, ça roule. Donc, Foligno, le capitaine aussi. Donc, c'est une équipe, vraiment, une équipe de hockey qui joue bien. Pas vraiment de joueurs qui explosent. Du côté de Pittsburgh, même chose, ça s'est stabilisé. Tout le monde joue quand même relativement bien. Sans faire d'éclat, Crosby joue son rôle. Malkin, Kessel, Genzel, le temps. Personne n'est blessé. Surtout pour le temps. Puis Matt Murray va faire son bonhomme de chemin, gagne des matchs, perd des matchs, mais quand même, ça va bien pour Pittsburgh, donc il reste au même rang. New Jersey, surprise encore là. Ils restent à leur position initiale. New Jersey va quand même super bien. On n'a pas joué de grands matchs, New Jersey. Jouer sur la route. Ils tiennent leur bout.
quand même intéressant du côté des Devils. Une équipe que j'aime pas nécessairement. Je commence à apprécier parce ils jouent quand même très bien. Ils ont une offensive comparé aux autres années où on était habitué de les voir jouer la trappe. Là, ils ont de l'offensive, donc ça va bien du côté de New Jersey pour leur power ranking. Ensuite, on a les Islanders qui, eux, sont en feu. Présentement, Mathieu Barzal, quel jeune joueur de hockey. John Tavares est en feu également. Mais, malgré tout ça, je vais vous dire que les Islanders devraient descendre au classement à cause de leur calendrier difficile. Donc, ça devrait être un peu plus difficile pour eux dans les 2 prochaines semaines. Même chose pour Vegas. On s'en va dans l'Est. Beaucoup de matchs à la route. Donc, je vous rappelle, en fait, là, ça c'est en date de lundi. Là. La vidéo est pas, elle ne sera pas postée lundi. Mais c'est en date de lundi pour que tout le monde soit égal là, pour 2 semaines. Là. Je ne voulais pas faire OK, ils ont joué hier. Puis... Bref, fait que c'est ça. C'est en date de lundi, peu importe si les matchs ont déjà été joués. Moi, je l'ai mis. Tout le monde à partir de lundi 6 novembre jusqu'au 20 novembre. Voilà. Ottawa joue 3 matchs à la maison, 2 matchs à la route. Par contre, il y a 2 matchs qui vont jouer en Suède, donc pas trop. C'est une variable un peu. Oui, ils jouent à la maison, mais bon, ils n'ont pas le support vraiment de l'équipe locale, donc c'est plutôt difficile à évaluer. Moi, je pense que c'est plus un match à la route. Mais l'Avalanche a le même problème. Donc, c'est ça. Fait que deux matchs, on pourrait dire, bon, 2-3. En fait, parce qu'il joue 3 matchs à la maison, mais un en Suède. Donc, on va y revenir justement pour les matchs en Suède un peu plus tard cette semaine. Donc, voilà. Donc, ils devraient monter, eux, étant donné. En plus, Ottawa, avec leur nouvelle acquisition, mais je contre l'Avalanche, qui a moins d'acquisition. Ils ont perdu leur joueur. Donc, ça a été assez bizarre. On va revenir là-dessus plus tard. Donc, Ottawa devrait gagner des rangs. Winnipeg, très bonne séquence, mais devrait, selon moi, perdre des rangs. Joue égal, mais bon, joue contre des adversaires un petit peu plus coriaces. Ça devrait être un peu plus difficile pour eux. Philadelphie devrait gagner des rangs. Plus de matchs à la maison. Les adversaires sont quand même relativement stables. Donc, ça devrait être un peu mieux. Toronto devrait vraiment monter de beaucoup. Avec 5 matchs à la maison. Après un séjour sur la côte ouest, l'Avalanche. Les Leafs devraient remonter la pente. C'est eux qui avaient parti en trombe, redescendu. Ils sont 8 victoires, 7 défaites quand même. En date de lundi, quand je vous dis, moi j'oublie les matchs de lundi. Je passe vraiment avec les matchs pour que tout le monde soit égal. Lundi, tout le monde, avec le classement de lundi. Donc les Leafs devraient monter de quelques rangs quand même. Ça devrait être intéressant de voir ça aller. Ensuite, Washington devrait rester là. Calgary devrait rester là. Vancouver, ça ne bougera pas non plus. Et les Blackhawks aussi ne devraient pas bouger de là. Peut-être même qu'il y a des équipes qui ne sont pas dans le top 16 qui vont monter. Là, je parle juste du top 16 parce que les autres équipes, bref, c'est des équipes de fond de classement. Mais évidemment, ça se peut qu'il y ait des équipes qui montent à cause que les autres restent stables. Pour l'instant, il y en a quelques-unes là, que j'ai pas, qui sont pas très loin, dont l'Avalanche du Colorado. Donc, ils sont 17e et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs autres équipes qui pourraient percer le top 16. Donc, on va regarder ça ensemble dans 2 semaines, voir si j'ai eu raison, j'ai eu tort. Commentaire, opinion dans le bas de l'écran si jamais vous voulez faire quoi que ce soit. Mentionner, vous êtes d'accord ou pas, votre impression du classement, n'importe quoi qui a rapport au sujet de la Ligue nationale de hockey. Donc, partagez la vidéo, mettez un petit pouce si vous aimez ça. Puis, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine tout le monde. Ciao Ming!